question liée à l'utilisation des ferments. Comment peut-on maîtriser une courbe d'acidification? Alors, une courbe d'acidification, c'est quoi? C'est le résultat du suivi du pH, c'est-à-dire qu'en gros, on suit le pH, mais le pH, c'est déjà le résultat de la production d'acide lactique par des ferments ou autres, et la production d'acide lactique, c'est déjà lié au développement de germes. Donc en gros, quand on suit une courbe de pH, on a deux éléments avant qui décalent le développement des germes. Donc dire que le pH permet de voir le développement des germes, c'est une approximation. Donc il faut bien faire la différence entre le développement des germes, que l'on ne mesure pas en technologie, la courbe d'acidification par l'acidité d'Ornick qui, elle, permet de voir la production d'acide lactique par les ferments, celle-ci donne déjà de bonnes informations, et le pH qui donne le résultat de l'effet de cet acide lactique sur un milieu tamponné qui est le lait. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un décalage entre l'acidification par l'acidité d'Ornick et par le pH, l'acidification par l'acidité d'Ornick monte, par le pH ça descend, mais vous avez un effet pouvoir tampon par le lait, notamment s'il est plus riche en protéines. Donc faites très attention quand vous interprétez ça. Donc quand on interprète une courbe, il y a trois étapes importantes, la phase de latence, phase de démarrage, vous avez ensuite la phase de croissance exponentielle et les valeurs d'arrêt. C'est comme ça qu'on interprète une courbe de façon simpliste. Bien si en microbiologie, il y a la phase de latence, démarrage, croissance exponentielle, ralentissement, plateau et déclin. Quand on veut interpréter une courbe de pH, c'est plutôt la courbe la phase de latence, croissance exponentielle et valeur d'arrêt. Donc pour maîtriser tout ça, que ce soit en yaourt, en fromagerie, en beurre ou en crème, eh bien, il faut faire attention à deux choses. C'est d'une part les ferments d'un côté et d'autre part le milieu. Donc les ferments, il y a des éléments qui vont faire que les ferments vont évoluer plus ou moins vite. Donc déjà, le fait que ce soit des mésophiles, des thermophiles, le fait qu'ils soient prod plus ou prod moins, leur potentiel d'acidification, pour faire simple, à quelle vitesse ils produisent de l'acide lactique. Donc ça, ce sont les ferments. Leur dose de ferment, plus on en met, plus la courbe de latence, plus la phase de latence au départ est courte, moins on en met, plus la phase de latence au départ est importante. Les ferments vont avoir un impact là-dessus, la température. Donc ça, c'est lié au milieu. Donc après les ferments, c'est le milieu. Le fait que ce soit la bonne température, le fait que le milieu ne soit pas trop oxydatif. Les ferments lactiques sont plutôt micro-aérophiles, ils ont besoin d'un milieu qui soit pas trop oxygéné. Donc, il ne faut pas oxygéner au maximum. Donc la température, le milieu pas trop oxygéné, le fait qu'il y ait dedans des facteurs de croissance, des protéines notamment, du lactose, il y en a toujours suffisamment. Pardon, plutôt que des protéines, ce sont des acides aminés et des peptides. Donc du lactose, il y en a toujours suffisamment, sauf si on a trop délactosé, ça c'est plutôt sur les fins de techno-fromagerie. Et puis autre élément important, c'est le fait qu'il y ait des inhibiteurs ou pas. Donc je passe sur les inhibiteurs type antibiotiques, antiseptiques, ça vous fait pas zéro acidification. Après, vous pouvez avoir de l'inhibition par des phénomènes de compétition par d'autres germes, du coliformes ou autres, ou du streptocoque fécaux, notamment quand on est en lait cru. Et puis, vous pouvez avoir des phénomènes d'inhibition par la présence de phages. Donc en gros, plus il y a d'inhibiteurs, moins ça va vite. Et en fonction de où s'arrête le pH, on arrive à savoir si c'est une inhibition par des phages, par des coliformes ou autres. Donc tout ça, ça a des effets sur le produit. Donc pour résumer, le fait que les ferments ont un potentiel d'acidification plus ou moins important, le milieu plus ou moins apte à être acidifié, et puis derrière, ça vous fait des courbes d'acidification plus ou moins rapides qui doivent être calées au reste de la technologie. Le pH est un indicateur d'étape, donc on doit avoir des objectifs de pH et des étapes précises. Et la dose de ferment, le milieu, les conditions, etc., doivent vous permettre d'arriver à ces valeurs de pH. Voilà, si vous voulez tout savoir là-dessus, il y a plein de formations qu'on peut faire avec l'école de laiterie sur Gers. Donc vous avez le site internet campusdelalimentation.fr. Ça peut être dans le cadre de formation type BTS, ça peut être dans le cadre de formation type CS fromager, ça peut être sur des formations à distance, ça peut être sur des formations sur place, des stages courts, des stages longs. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet de l'école. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute.